Bonjour, reprise sur le logo de cette chaîne dont je vous ai déjà expliqué l'assemblage. Donc il est constitué de 28 courbes et qui, je vous rappelle, toutes relient chacun des 8 points qui sont ici, donc soit 4 sommets ici du carré, soit 4 milieux. Chacun de ces 8 points est relié à tous les autres. Sachant qu'il y a des règles de tangence en plus, chaque courbe part de l'un des points et est tangente au point à la droite qui passe par le point considéré et le centre du carré. Autrement dit, si je pars d'un sommet, la tangente arrive à 45 degrés par rapport au côté. Si je pars d'un milieu, la tangente est perpendiculaire au côté. Et en fait, on peut voir sur ce logo qu'il y a des couleurs et que chaque couleur de courbe en fait est associée à un rail. Par exemple, si je prends ici le vert, c'est un grand rail circulaire que j'ai déjà présenté de rayon racine de 2 sur 2. Si je prends ici un rail jaune, c'est un rail circulaire de rayon 1,5. Donc en bleu, j'ai les rails rectilignes. Et en rose, j'ai les rails paraboliques qui relient un milieu à un sommet. Et enfin en noir, j'ai des petites paraboles ici qui relient chaque point à son voisin, mais qui n'ont pas été matérialisées à cause d'un rayon de courbure trop petit. Le virage tourne trop. Et je reviendrai plus tard sur cette notion de rayon de courbure. Donc il faut bien comprendre en fait que chaque rail est associé à un type de courbe. Et à chaque fois que j'arrive à un endroit, je peux choisir de prendre telle ou telle courbe, c'est-à-dire tel ou tel rail. Alors ça sera plus facile de voir l'ensemble des logos. Donc là, imaginez que je mette 6 fois 6 logos les uns à côté des autres et que je me promène de carré en carré. Donc imaginez que je parte de ce carré-là et que je quitte ce carré-là par le sommet. Donc vous voyez bien que quand j'arrive au carré d'à côté, j'ai 7 possibilités. Je peux prendre la petite courbe noire, la petite parabole. Je peux prendre ici le grand rail circulaire. Je peux prendre la parabole. Je peux prendre le rail rectiligne. Et puis après, par symétrie, je peux prendre la parabole de l'autre côté, ou le grand arc de cercle vert, ou la petite parabole. Donc imaginez que je prenne ici le grand rail rectiligne. Donc j'arrive ici, je vais changer, je vais prendre ma parabole. Quand j'arrive ici, j'arrive à un milieu et j'ai exactement la même situation parce que je peux prendre une petite parabole, je peux prendre un petit arc de cercle et ainsi de suite. Donc vous voyez bien qu'en fait, je me promène de carré en carré en suivant chacune des courbes et en revenant sur mon carré initial, ce qui permet de finir son circuit. Donc autrement dit, un circuit de train, en fait, c'est déterminé par un plan et ce plan, c'est défini par une courbe qui est constituée de petits bouts de courbe qui sont toutes inscrites dans un carré. Et au recollement de deux carrés, il y a continuité, c'est-à-dire que les deux bouts de courbe coïncident, et il y a dérivabilité, c'est-à-dire que les deux tangentes coïncident, ce qui assure en fait l'encastrement parfait des rails. Alors, pour illustrer ça, je vais reprendre le logiciel que j'avais déjà montré, mais avec une petite variante que vous ne trouverez pas sur Internet, mais vous pourrez faire presque la même manif. Donc là, j'ai déjà réglé des choses. Donc là, j'ai pris ici un nombre infini de pièces pour ne pas m'embêter. J'ai pris 8 carreaux en abscisse, 8 carreaux en ordonnée. Et très important, j'ai choisi une variante qui est différente de celle que j'ai présentée, c'est-à-dire que je vais choisir non pas les carrés, mais les pièces. Ici, je mets un petit p. Donc la description du logiciel et la doc sont fournis dans la description de cette vidéo. Donc là, je fais OK. Donc en fait apparaissent en bas ici les rails parmi lesquels j'ai le choix et là vous voyez que j'ai rajouté en fait les deux petites paraboles. Alors en fait c'est plus des paraboles, c'est ce qu'on appelle des courbes de Dubins. J'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Et le principe de construction de ce circuit avec cette variante, on choisit non pas les carrés mais les pièces. Donc évidemment je vais partir quand même d'un carré. Donc je clique sur un carré, je choisis une pièce. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, à chaque fois que je vais choisir une pièce, j'ai une orientation qui est choisie. C'est-à-dire que là, j'ai représenté une prise femelle et là, une prise mâle. Et en fait, je pose toujours les rails en commençant d'abord par la prise femelle, puis la prise mâle. Donc imaginez que je prenne ce carré-là. Donc là, j'ai un rail ici. Maintenant, il va falloir que je choisisse le rail suivant. Donc vous voyez qu'en bas, en fait, sont en rouge les rails interdits, ceux qui correspondent à des extrémités qui sont sur des milieux. Ici, là, je ne peux pas utiliser ces rails-là. En revanche, si je prends un rail qui part du sommet, j'ai tout à fait le droit d'utiliser celui-ci. Donc imaginez que je prenne un rail de type C. Donc là, je vais tout droit, il n'y a pas de problème. Maintenant, imaginez que je veuille tourner à droite. Donc je vais prendre un rail circulaire. Je choisis de tourner vers la droite par rapport à mon virage ici. Donc là, je tourne à droite. Et puis, je vais tourner à droite cette fois-ci en prenant une parabole. Donc si je ne dis pas de bêtises, ici, je vais prendre ma parabole. Et ainsi de suite. Donc là, maintenant,
que je suis un milieu, j'ai le droit d'avoir un petit rail rectiligne. Et ce qui est important, c'est que quand je suis à un milieu ou à un sommet, en fait, le choix de la courbe, l'une des 8 courbes, des 7 courbes que j'ai montrées tout à l'heure, ça revient à choisir en fait l'un des rails ici. Sachant évidemment que je ne peux pas prendre tous les rails parce qu'il faut qu'il y ait compatibilité entre les extrémités dédiées au sommet et celles dédiées au milieu. Donc là maintenant je vais continuer, je vais essayer de revenir en posant mes rails. Donc ça, c'est un mode de construction qui oblige à réfléchir sur les rails en eux-mêmes plus que sur les carrés. Donc c'est une autre façon de voir qui est un peu plus proche que celle qu'aurait un enfant en prenant de vrais rails en bois. Donc maintenant je vais redescendre et ce qui est important c'est que mon avant-dernier carré ça sera l'un des points noirs et en fait il se connectera automatiquement au dernier carré. Donc en fait il faut que je m'arrange pour descendre à l'un des points noirs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller encore un petit peu tout droit et puis je vais tourner à droite, donc je tourne à droite. Là après bon je vais aller au plus simple, hein. Là je vais aller tout droit et là je vais finir ici. Donc je vais aller dans ce carré là, je vais choisir une petite parabole qui tourne vers la droite. Donc si je dis pas de bêtises, je vais mettre ça. Et a priori, j'ai rejoint mon carré ici et le dernier rail va être calculé automatiquement en appuyant sur terminer. Et voilà, ça me crée la figure finale. Hein, dans ce qui est important, c'est que évidemment on voit là-dessus que chaque pièce est inscrite dans un carré, donc en passant soit par un milieu, soit par un sommet. Et ce qui est important, c'est que lors de l'élaboration en fait du choix des pièces, choisir un rail, ça revient à, quand on est ici, à choisir une courbe. Quand je suis ici, j'ai 7 possibilités. Quand je suis au sommet, j'ai 7 possibilités. Et de même, quand j'ai choisi une pièce, pour la pièce suivante, j'ai a priori autant de possibilités. Voilà, donc j'en profite aussi pour vous montrer qu'avec ce logiciel, j'ai pu faire 2 types de circuits que j'ai jamais encore évoqués, dont je profite de la vidéo pour les évoquer. C'est des circuits qui ne sont pas constructibles. Imaginez que je construise ce circuit-là. On se rend compte ici que là, il y a un pont. Je n'ai pas prévu de pont, donc ça pourrait se faire, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et là, il y a un aiguillage. Donc ça, c'est des configurations qui sont interdites. Et ça, évidemment, avec le logiciel que j'ai mis en référence, vous pouvez très bien construire ce genre de situation, sauf évidemment que matériellement, ça ne sera pas possible. Une deuxième situation qui est un peu plus intéressante, c'est celle-ci, où en fait, on se rend compte qu'il y a des carrés dans lesquels cohabitent 2 pièces. Ici, j'ai 2 paraboles qui passent. Là, j'ai un arc de cercle et un segment rectiligne. Là, j'ai 2 paraboles. Et ce qui est intéressant, c'est que si on grossit, on se rend compte que ça passe juste. Et là, c'est une espèce de hasard. Alors, pour ceux qui savent un peu plus, ceux qui connaissent un peu les notions de distance entre 2 courbes, en fait, j'ai un arc de cercle qui est ici. Là, j'ai un segment de droite. Et la question, c'est calculer la distance entre un arc de cercle et un segment de droite. Et ça, on sait faire. Là, ici, j'ai la même problématique. J'ai 2 paraboles. Et si je prends les courbes médianes, c'est des paraboles. Et la question, c'est trouver la distance entre ces courbes médianes. Et si la distance est suffisamment grande, à ce moment-là, les rails passent et c'est automatiquement le cas. Donc là, je n'en ai pas montré, mais on peut très bien imaginer où il y a des carrés dans lesquels cohabitent 3 pièces. Dans ce carré ici, j'aurais pu très bien construire un petit carré ici. Voilà, donc ces 2 situations, des situations interdites et des situations un peu différentes, vous pouvez en trouver des explications sur un article que je mets en référence dans la description. Voilà, et comme promis dans le post, je finis par un petit clin d'œil à un vieux jeu qui s'appelle Pac-Man, sauf que c'est pas Pac-Man que je vais évoquer. En fait, c'est la guerre des étoiles, donc c'est Spaceware, pardon. Et en fait, on peut très bien imaginer que ce logo-là, plutôt que de la coquiner avec tous ses copains et d'en mettre plein à la suite des autres, on peut très bien imaginer qu'on a un seul carré dans lequel je me déplace. Et quand j'arrive d'un côté et que je pars de l'autre, en fait, par périodicité, je fais le tour et je reviens de ce côté-là. Si je quitte un sommet ici, imaginez que je quitte le sommet là, et je vais revenir en fait de l'autre côté par ce sommet-là. Et donc en fait, je peux parcourir un circuit complet en restant dans un seul même carré. L'inconvénient, c'est qu'on perd le déplacement et on ne sait pas si le circuit est réellement constructible ou non. Donc voilà pour ces petites vidéos. Vous voyez qu'il y a pas mal de maths. Donc j'essaierai de refaire une autre vidéo sur la distance entre 2 courbes convexes et montrer que ça peut se calculer. Voilà, j'espère à bientôt pour d'autres aventures entre maths et jeux. Bonne journée.